Au moment de la parole du Seigneur, nous voulons écouter la parole de Dieu. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à prier, à demander la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu puisse t'enseigner, que Dieu puisse te parler, que le Seigneur puisse t'orienter ce soir. Que la parole de ce soir soit une parole efficace, une parole puissante, une parole qui va vraiment te bénir, une parole qui va vraiment te faire du bien. Que Dieu, qui est le Dieu véritable, qui a donné sa vie, qui a sacrifié la vie de Yoshua Mashiach, la vie de son fils, pour que nous soyons sauvés. C'est lui qui est là, c'est lui qui nous a donné son esprit, pour que nous puissions mieux comprendre sa parole. À ce moment, nous demandons au Saint-Esprit de nous enseigner, nous demandons au Saint-Esprit de nous apprendre comment nous pouvons bâtir l'autel qui sera agréable à Dieu. L'autel qui sera pour nous une force, une puissance de renverser les camps et les forteresses de l'ennemi. L'autel qui va nous aider à vivre la gloire du Seigneur. L'autel qui va nous aider à faire descendre la gloire de Dieu dans nos vies. Les bien-aimés dans le Seigneur, nous demandons cette grâce à Dieu. Ô Éternel des armées, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment agréable que tu nous accordes, Seigneur mon Dieu. Merci pour la parole que tu vas nous enseigner à ce moment. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit exalté, parce que tu es le Dieu véritable. Nous voulons écouter ta parole. Nous te demandons, Seigneur au Dieu, de nous enseigner, de nous apprendre, Seigneur, pour que nous soyons capables, Seigneur au Dieu de gloire, d'arriver, Seigneur mon Dieu, à bâtir un autel agréable et que nous soyons nous-mêmes un sacrifice vivant pour ta gloire. Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Seigneur mon Dieu, cela nous donnera la capacité de faire de véritables cultes qui ne sera que pour ta gloire. Par le nom de Jésus-Christ, qui est le Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Une fois encore, je dis merci à Jésus, notre Dieu, qui a permis que ce soir, nous pouvons nous retrouver à travers cette conférence téléphonique pour que nous puissions partager la parole et passer des moments de prière avec le Seigneur notre Dieu. Je bénis la présence de tous ceux qui me suivent à ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit agréable dans votre vie, que la puissance de Dieu puisse visiter vos maisons à travers cette parole et que cela puisse ramener une grâce exceptionnelle qui pourra vous aider d'être agréable à notre Dieu. Nous continuons notre enseignement que nous avions commencé le dimanche. Le sous-thème que nous avions parlé sur les composants de l'autel et ses trois raisons fondamentaux. On avait eu le temps de parler sur les composants. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais les composants, on avait dit que l'autel est composé de pierres, de bois, de feu et de sacrifice, ou bien l'offrande. Alors, nous avions commencé sur le deuxième point de trois raisons fondamentaux. Dans les trois raisons fondamentaux, nous avions commencé par la première raison qui nous pousse à faire de l'autel à l'Éternel. Pourquoi je bâtis l'autel à l'Éternel? La première raison, nous avons dit que je bâtis l'autel à l'Éternel pour le rencontrer, pour qu'il puisse me visiter, pour que le Seigneur lui-même vienne se révéler à moi, pour que le jour où le Seigneur reviendra sur terre, que moi je puisse participer parmi ces gens qui vont monter dans les airs pour aller rencontrer le Seigneur notre Dieu. Bref, je bâtis mon autel pour la vie éternelle. Je bâtis mon autel pour que je sois agréable à Dieu et que je puisse contempler sa gloire éternelle. La Bible dit que le jour où le Seigneur viendra, nous le verrons tel qu'il est. Mes bien-aimés, si nous prions pour les choses de ce monde, là, ça ne sert à rien. Nous prions pour la vie éternelle. Et Jésus-Christ a dit, si vous cherchez premièrement le royaume des cieux et la vie éternelle, le reste vous sera donné par-dessus. Donc, les besoins des choses secondaires, ce sont des besoins que nous en avons
pour que nous puissions vivre sur terre. Ça nous soutient aussi dans notre foi. Des choses matérielles, l'argent, les maisons, des voitures, ça contribue aussi dans notre foi. Mais quand nous cherchons, nous devons commencer d'abord par chercher le royaume des cieux. C'est pourquoi l'objectif numéro 1 de bâtir l'autel, c'est que je suis en train de bâtir l'autel pour rencontrer mon Dieu un jour dans le ciel, que je puisse rencontrer mon Dieu. C'est pour avoir la vie éternelle, pour qu'un jour je puisse vivre dans cette nouvelle Jérusalem, vivre éternellement devant la gloire du Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vais bâtir mon autel. C'est cet autel que nous avons dit que c'est le cœur. Il faut savoir que l'autel est le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, quand nous avons parlé de cela, on avait dit qu'il y a l'autel qui est le cœur de l'homme en tant que l'autel des Baals. Il y en a un autel qui est le cœur de l'homme en tant que l'autel de Dieu. Ici, nous parlons plus de l'autel de Dieu. Je bâtis cet autel pour que je puisse rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi je vais lire seulement ce passage de Romains chapitre 6, verset 12 à 13 et verset 19. La Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 19 nous dit: je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves de l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Ce passage nous signifie les sortes d'offrandes. Comme j'avais dit que chaque autel a une offrande spéciale. L'autel que Dieu est en train de bâtir pour te permettre de rencontrer le Seigneur, son offrande, c'est le corps qui est le sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est cette offrande-là qui te permettra à offrir à Dieu pour que cela puisse monter vers lui comme de parfait, de bonne odeur. Pour que ton corps soit un sacrifice vivant. Nous avions partagé, comme Jésus-Christ a dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 8, si quelqu'un voit que l'un de ses membres devient pour lui une pierre d'achoppement, devient pour lui une occasion de chute, qu'il le coupe et le jette. Si c'est ton bras, ta bouche, tes yeux, tes oreilles, tes pieds deviennent pour toi une occasion de chute, la Bible dit, il faut couper. Vaut mieux entrer handicapé dans le royaume des cieux que avec le corps complet, aller en enfer. Mes frères et sœurs, que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Nous sommes des passagers sur la terre. Si toi tu n'as pas compris jusqu'à présent que sur la terre tu n'es qu'un étranger, tu vas le regretter le jour où tu vas quitter cette terre. Ton âme ira tout droit en enfer. C'est là où tu vas souffrir. C'est là où tu vas te poser des questions. J'étais un insensé. On m'avait appris à marcher dans la sainteté, mais j'étais incrédule. Tant que Jésus-Christ n'est pas de retour, mes frères et sœurs, nous avons encore la grâce auprès du Seigneur. C'est le moment de nous convertir, que Dieu lui-même fasse quelque chose. La Bible dit que c'est lui qui sanctifie notre corps, notre être, le corps, l'esprit et l'âme. C'est Dieu lui-même qui sanctifie. Il le sanctifie comment? À travers la parole, avec l'aide du Saint-Esprit. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous faisons de nos corps, que cela soit
les membres de nos corps soient des membres de la justice, l'esclave de la justice. De fur et à mesure que nous faisons l'effort de sacrifier ce corps comme offrande vivante devant le Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider progressivement pour que nous puissions aller vers la perfection. La sainteté, c'est un travail. Il faut faire le renoncement. Toi, tu connais très bien comment est-ce que tu conduis ta vie. Comment est-ce que tu conduis ta vie jour et nuit. Prends seulement la décision. Si c'est ta bouche qui est pour toi une pierre d'achoppement, une occasion de chute, il faut la jeter. Comment est-ce que je peux la jeter? C'est à travers la décision que je vais prendre que désormais je ne veux plus mentir. Je vais faire l'effort de ne pas mentir. Ce n'est pas facile de casser ce lien de mensonge tant que tu es encore possédé. C'est pourquoi la Bible dit c'est un sacrifice vivant. Il faut te discipliner. Prendre le temps de prier, payer le prix dans la prière, dans le jeûne, implorer la grâce de Dieu. Je déclare ma délivrance. Tu commences à présenter à Dieu ses désirs. C'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit viendra t'aider pour que cette bouche qui te conduit dans le péché soit délivrée. Le sacrifice vivant, c'est aussi la consécration à l'Éternel. Cela veut dire que ton corps est mis à part pour le Dieu vivant, pour l'œuvre de Dieu. Mes bien-aimés, la Bible nous dit que il nous a rachetés. C'est Dieu qui nous a rachetés à un grand prix. Il faut que notre corps, le corps de celui qui est racheté, son corps ne lui appartient pas. Ton corps ne t'appartient plus. Le propriétaire de ton corps, c'est Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Parce que Dieu t'a racheté. Mes frères et sœurs, un racheté, son corps entier ne lui appartient pas. C'est la raison pour laquelle, comme ton corps est devenu le corps de Dieu, propriété privée de Dieu, tout ce que tu feras, que sera de soi que pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous avons l'obligation de nous consacrer à Dieu. Que nous soyons des mises à part pour le Seigneur. Que notre corps ne soit pas un sujet de blasphème. Quand les gens voient ton comportement, ta conduite, ils commencent à blasphémer le Seigneur. Ils commencent à se moquer de Dieu. Ils commencent à parler des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur à cause de ta mauvaise conduite. Nous sommes des mises à part pour la gloire de Dieu. Cela est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cela est très important. Tu dois servir le Seigneur. Mes bien-aimés, est-ce que ton corps est au service de Dieu? Est-ce que ton corps est au service de Dieu? Est-ce que ton corps gagne les âmes pour le Seigneur? Est-ce que ton corps prend le temps de travailler pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Ton corps fait quoi? Ton corps, c'est un instrument de l'enfer ou un instrument du royaume de Dieu? Est-ce que ton corps permet à Jésus-Christ de gagner les âmes ou ton corps permet au diable de gagner les âmes? Ta vie sert à quoi? Mais un mis à part, c'est une personne que sa vie tout entière est au service de Dieu. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés, dans l'église, tu ne fais rien et ça ne te dit rien. Tu ne travailles pas pour le Seigneur. Tu n'as pas le temps de faire l'évangélisation. Tu n'as pas le temps de faire l'intercession. Tu n'as pas le temps parce que ta vie n'appartient qu'à toi-même. Ta vie n'appartient pas à Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a appelés pour les servir. Nous devons servir Dieu. La Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Cela veut dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens le témoin de Dieu. Tu deviens l'ambassadeur du Christ. Tu deviens l'instrument que Dieu va utiliser pour gagner les âmes, pour que son nom soit élevé, glorifié. Mais pour que tu sois un instrument de Dieu, il faut que tu deviens vraiment un racheté. Un enfant de Dieu. Une personne qui a un cœur converti. Comme ça, tu seras utile dans la maison du Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a un corps qui est le sacrifice vivant.
C'est une personne qui ne travaille que pour la vie éternelle. Tout ce qu'il est tenté de chercher, c'est pour avoir la vie éternelle. Même la délivrance. Mais bien aimé, la meilleure façon de chercher la délivrance, c'est pour la vie éternelle. Parce que c'est lui qui cherche la délivrance pour la vie éternelle. Quand elle sera délivrée, la délivrance va lui accorder la bénédiction matérielle. Parce que tu cherches la délivrance pour aller au ciel. Celui qui ne cherche pas la délivrance pour aller au ciel réchite facilement, tombe toujours dans le piège du diable. Parce que dans ta tête, tu cherches la délivrance pour le mariage. Tu cherches la délivrance pour avoir des enfants. Tu cherches la délivrance pour avoir le travail. Mais quand tu auras le travail, tu n'auras plus besoin de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner. Même en faisant la délivrance, si on te fait la délivrance, du fait que dans ta tête, tu cherches le travail, si un marabout vient te proposer, que viens mon frère, j'ai appris que tu cherches le travail, j'ai appris que tu pries, moi aussi je prie. Comme tu cherches le travail, pour moi, si je fais ça, demain tu auras le travail. Mais du fait que tu cherches le travail, est-ce que tu auras le discernement pour comprendre que celui-là c'est un magicien? Mais celui qui cherche le royaume des cieux aura le discernement pour comprendre quelle est la puissance de Dieu et celle du diable. C'est pourquoi, mes bien-aimés, travaillons pour le royaume des cieux. Cherchons la délivrance pour le royaume des cieux. Allons à l'église pour le royaume des cieux. Tout ce que nous allons faire, nos prières, adoration pour le royaume des cieux. Quand nous travaillons comme ça, mes bien-aimés, nous serons tous des hommes, des femmes très forts. Ça nous permettra, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir le discernement pour renverser les forteresses, d'avoir le discernement pour comprendre quel est l'ennemi, le diable, comment est-ce qu'il peut nous tromper, comment est-ce qu'il peut nous trahir. Toi, tu as la crainte de Dieu et tu ne cherches que le royaume des cieux. C'est difficile que tu sois séduit. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est dit de commencer d'abord par chercher le royaume des cieux. Le reste, le mariage, les enfants, le travail, la maison, des voitures, tout ce que nous avons besoin, le reste viendra. Et quand ces choses viendront, du fait que mon objectif était le royaume des cieux, je ne serai pas égaré. Je marcherai toujours dans la crainte de Dieu. Cela est très important. Une personne qui a donné son corps à Jésus-Christ comme un sacrifice vivant. Mes bien-aimés, il y a un passage que je vais lire, comme ça je vais vous expliquer, dans le livre de Romains chapitre 8. Le livre de Romains chapitre 8. Verset, Romains chapitre 8, verset 32. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu. Souvenez-vous, j'avais parlé que le cœur de Dieu, c'est un autel. Jésus-Christ, c'est une offrande. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il donna l'offrande sur son autel Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Du fait que Jésus-Christ est le sacrifice vivant de Dieu, la Bible nous dit, si Dieu n'a pas épargné son Fils pour nous qui sommes les pécheurs, qu'est-ce qui empêcherait à Dieu de nous donner le reste en Jésus-Christ? C'est pourquoi, quand nous demandons à Dieu, Seigneur, guéris-moi, il te guérit, non pas parce qu'il veut te guérir, non, ce n'est pas un jeu d'hasard. Il te guérit parce qu'il voit Jésus. Il dit que, normalement, entre la guérison et Jésus, la personne que j'allais épargner, c'était Jésus-Christ. Comme je n'ai pas épargné mon fils unique, la guérison, je ne peux pas refuser. Je vais lui donner la guérison. Celui qui demande de l'argent, il te donne l'argent. Tu demandes le mariage, il te donne. Pourquoi il te donne? Parce que, à cause de son fils Jésus-Christ qui a été un sacrifice vivant. Par rapport à ce verset, une personne qui est sacrifice vivant, il a donné sa vie à Jésus. Tout son être, l'esprit, le corps et âme, l'a sacrifié à Jésus-Christ. Il est devenu un mis à part pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui empêcherait cet homme de donner sa dîme? Qu'est-ce qui empêche? Parce que ce que je devais priver,
le royaume, c'était mon âme. C'était ma vie. C'était mon corps. J'ai donné toute ma vie à Dieu. J'ai donné toute ma vie à Jésus. Maintenant, Jésus-Christ s'est dit pour ma maison, ramener la dîme. Qu'est-ce qui m'empêcherait de donner cette dîme? Parce que ce que je devais refuser, c'est ma vie. Pourquoi ma vie, comme ma vie, la façon que je vivais dans la prostitution, je vivais dans le vol, je vivais dans la sorcellerie, dans les mensonges. J'avais mes intérêts dans cette vie ancienne, dans tout ce que je faisais, quand je volais, quand je faisais la prostitution, quand je faisais la magie, toutes ces vies-là, j'avais des intérêts dessus. Mais j'ai sacrifié ces vies-là, cette vie-là, j'ai sacrifié tous mes intérêts pour Jésus. J'ai donné toute ma vie à Jésus. J'ai donné tout mon cœur à Jésus. Maintenant, Jésus me dit, comme tu m'as donné ta vie, donne-moi ton argent. Qu'est-ce qui m'empêcherait de donner le reste à ce Dieu-là? Une personne qui a du mal à donner l'offrande, donc c'est une personne qui n'a pas donné son cœur à Dieu. Qui n'a pas donné son... Une personne, donc, il y a des gens, je vais en parler par rapport à la dîme. Je vais vraiment chercher à parler pour que nous puissions comprendre le combat que le diable est tenté de mener pour déstabiliser l'œuvre de Dieu. Tous les pasteurs ne sont pas des voleurs, ne sont pas les amoureux d'argent. Non. Mais l'évangélisation a besoin d'argent. L'évangile est donné gratuitement, mais l'évangélisation c'est payant. Je vais donner un exemple. Quand je lis la Bible, je vous prêche comme ça, c'est gratuit. Mais l'action de prêcher, ce que je suis en train de faire là, n'est pas gratuite. Parce que l'appareil que j'ai devant moi pour transmettre le message à YouTube, tout ça, c'est payant. Là où je suis, l'électricité que j'utilise, c'est payant. La table que j'ai achetée pour mettre mes matériels, c'est payant. Le déplacement que je peux faire pour aller prier pour un malade, c'est payant. L'évangélisation est payante, mais l'évangile est gratuit. Maintenant, si toi tu dis que je ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu, tu viens automatiquement qui? L'ami de celui qui détruit. Tu deviens l'ami de celui qui détruit. Mes frères, si réellement tu as donné ton cœur à Dieu, si réellement tu as donné toute ta vie à Dieu, souvenez-vous de ce que je vous avais parlé sur la dîme de tout. Cela veut dire que tout ce qui m'appartient, appartient à Dieu. Tout ce que j'ai, c'est à mon Dieu. C'est à mon Dieu. Si Abraham avait dit que je te donne la dîme de tout, je vous avais dit que la dîme c'est 1/10. Le chiffre 1, c'est un chiffre qui met, le 10. 10 c'est un nombre qui inclut tous les chiffres. De 1 à 9, de 0 à 9, se trouve dans le chiffre, dans le nombre 10. Si Abraham avait donné les 1/10, donc la dîme de tout, donc Abraham avait donné les chiffres, le nombre 10. 10, cela veut dire que de 0 à 9. Donc tout ce qui était de lui, tout ce qui était d'Abraham, tous les biens d'Abraham, Abraham disait ça appartient à Dieu. C'est pourquoi Abraham n'avait pas du mal quand le Seigneur lui avait dit, va sacrifier ton fils Isaac. Parce qu'Abraham dit que moi j'avais dit à Dieu, je donnerai ma dîme de tout. Je donne ma dîme de tout. Donc Isaac fait partie de ce tout. Comme lui-même il a demandé Isaac, je vais lui donner Isaac. Mais Dieu n'avait pas besoin d'Isaac. Dieu avait besoin de bénir Abraham. Dieu avait testé Abraham si réellement Abraham avait donné son cœur à lui. Quand Abraham a osé de prendre le couteau pour égorger son fils afin de le sacrifier comme un sacrifice de vivant, de bonne odeur, sain et agréable. L'ange de l'Éternel dit à Abraham, stop. C'est ici que j'ai compris que tu m'aimes. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Tu as du mal, mes frères, tu as du mal à donner la dîme. Cela veut dire que pour toi, quand on commence à dire la dîme, c'est l'Ancien Testament, c'est sous la loi, tu acclames.
tu acclames. Mais l'esprit qui te dit d'acclamer, c'est l'esprit de la sorcellerie. Je vais te dire une vérité. Il faut te poser la question. Quand je vais donner un exemple typique, on commence à critiquer les femmes. Oh, les femmes sont des sorcières. Les femmes sont des insoumises. Les femmes sont des insensées. Moi, je ne peux jamais cohabiter avec une femme. Avant que toi, tu puisses entrer dans ces jeux de critiquer les femmes, il faut te poser la question par rapport à ta femme. Avant que j'entre dans le jeu de ces messieurs pour dire oui, les femmes sont des sorcières, il faut que je puisse d'abord me référer à ma femme. J'ai rencontré un monsieur qui disait que moi, dans ma vie, je ne peux jamais habiter avec une femme. Une femme, c'est un démon. Moi, je lui dis, monsieur, tu as fait combien de temps avec ta femme dans le mariage? Ah, mais les femmes, c'est un poison. Moi, je dis, tu as fait combien de temps? Oh, j'ai fait 15 ans avec ma femme. Moi, je dis, toi, tu es fort. Comment est-ce que tu vis avec les démons? Tu vis avec le poison. Le poison te prépare à manger. Tu manges le poison, tu ne meurs pas. Tu es fort. Comment est-ce que tu peux qualifier ta femme comme ça? Pourquoi je lui ai dit? Parce que moi, ma femme n'est pas un poison. Ma femme n'est pas une sorcière. J'ai une femme vertueuse, j'ai une femme soumise, j'ai une femme qui a toutes les qualités possibles. Alors, si quelqu'un est en train de critiquer des femmes, de dire que les femmes sont des sorcières, moi, je ne vais pas entrer dans son jeu. Moi, je vais lui dire que mon frère, tu étais tombé mal. Mais des femmes ne sont pas des sorcières, en commençant par la mienne. Pourquoi? Parce que je suis reconnaissant que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une bonne femme. Alors, si les autres critiquent leurs femmes, moi, je ne vais pas critiquer les femmes. Je vais me référer à ma femme pour dire que si la sienne n'est pas bonne, c'est qu'il y en a d'autres femmes qui sont bonnes. Il suffit seulement de tomber dans une bonne femme. Toi, quand on te dit que le pasteur là, ce sont des vaudous, parce qu'ils volent, ils vous rendent des esclaves, les 10 000 là, il faut te poser la question. Est-ce que nous, dans notre église, la dîme fait quoi? Avant que je puisse dire que je ne donnerai pas. Il faut te poser la question. Est-ce que notre pasteur mange la dîme? Est-ce que notre pasteur est derrière nous, derrière nos poches pour demander des offrandes? Il y a des serviteurs dans ce monde. Il y a des serviteurs dans ce monde qui préfèrent souffrir que de mendier. Je connais des serviteurs. Ils préfèrent souffrir que d'être derrière les fidèles, commencer à mendier l'argent. Ils prêchent l'évangile, ramener la dîme, ramener les offrandes, ils s'arrêtent là. Ils commencent à prier, que le Saint-Esprit vous aide pour que vous compreniez et vous ramenez l'argent pour l'administration de l'Église. Ils sont là, ils sont nombreux ces serviteurs-là. Maintenant, si toi dans ton Église, ton pasteur n'est pas l'amoureux d'argent, ton pasteur n'est pas cupide, ton pasteur n'est pas voleur, n'est pas toutes les qualifications qu'on donne à ces pasteurs qui sont derrière l'argent, ton pasteur n'est pas comme ça. Mais quel est l'esprit qui te pousse de ne pas donner la dîme parce qu'on critique les pasteurs qui mangent la dîme? Tu vois que cet esprit, c'est l'esprit de la sorcellerie par rapport, non pas dans d'autres églises, hein, par rapport à toi. Si dans ton église, ton pasteur gère bien l'argent de l'église et vous êtes conscient que quand nous donnons l'argent, ça paye les loyers. Quand nous donnons l'argent, on achète les instruments. Quand nous donnons l'argent, ça nous sert pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous payons des charges. Après, tu dis que non, moi, je ne vais pas donner ma dîme. C'est parce que dans l'église, on nous dit c'est l'Ancien Testament. Là, je lui dis, mon frère, tu n'es pas sorcier, mais tu es animé de cet esprit. Tu deviens un instrument que le diable est en train d'utiliser pour combattre l'œuvre de Dieu. Chaque pasteur a sa vision et ça a ses objectifs. Ceux qui ont la vision de chercher l'argent dans les poches des fidèles sont différents de ceux qui ont la vision de chercher le royaume des cieux pour les fidèles. Mais cela ne veut pas dire que si je prêche le royaume des cieux, je vous dis que bon, tout est gratuit. On ne paye pas la maison avec la sanctification. On ne paye pas le loyer avec le Saint-Esprit. On ne paye pas l'électricité avec le Saint-Esprit. La Bible déclare l'argent répond à tout. Donc, si toi, enfant de Dieu, ton cœur est endurci,
Parce qu'il y a des gens, quand tu lui parles de l'argent, ils commencent même à t'insulter au-dedans de lui. Il se fâche. Mais ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Qui peut accepter? Tu as accepté un ami, tu vas l'héberger. Reste à la maison avec nous. Cet ami, quand il était chômeur, il était nourri, logé. Après 5-6 mois, il commence à travailler. Il vient te dire, oh, en tout cas, le Seigneur m'a fait grâce, je commence à travailler, j'ai mon salaire de 1200 €. Mais il demeure dans ta maison, chaque fin du mois, il ne vient même pas te donner ne fût-ce que 1 euro seulement. Mais il utilise le courant, de l'eau, les toilettes, il mange, il vient d'ailleurs les soirs qu'il est fatigué, il dit, oh, il n'y a pas à manger aujourd'hui, mais la fin du mois, il ne vient même pas avec 1 kilo de la farine. Une telle personne, tu vas les supporter combien de mois? Tu ne vas pas la chasser à la maison, de ta maison, tu ne vas pas la chasser. Tu sais combien de personnes que le Saint-Esprit peut te chasser à l'église? Toi, tu es là présent, mais le Saint-Esprit ne te voit pas. À cause de ton cœur là endurci, de ce cœur là d'égoïsme, un cœur mauvais. Là où toute personne que le Seigneur fera grâce, tu es tenté de suivre ces messages, il faut te repentir. Si tu es dans une église où l'homme de Dieu est en train de travailler avec crainte et tremblement, dans le souci de te ramener vers la victoire, vers la bénédiction, vers le royaume des cieux. Mais cet homme n'est pas derrière l'argent. Il te dit que ce que je te demande, de ramener seulement ta dîme tous les mois pour que nous puissions payer la charge et le loyer. Mon frère, si toi tu es en train d'endurcir ton cœur, Dieu n'est pas content avec toi. Il n'est pas content. J'avais rencontré un frère qui me disait, oh, vous le pasteur, la dîme, la dîme, la dîme. Moi, je lui ai dit que, tu sais, les voleurs, un voleur, c'est un voleur. Si le voleur, tu l'empêches d'entrer par la fenêtre, il va chercher un autre moyen. Parce que dans son objectif, je dois voler. Si toi, tu dis que à un pasteur, soi-disant un pasteur voleur, d'accord, tu l'empêches, non, la dîme, c'est sous la loi. Mais dans le Nouveau Testament, il peut encore mieux voler. Parce que son objectif, c'est de voler. Il peut même ne plus prêcher la dîme. Mais il vient maintenant dans le passage où il dit que celui qui moissonne beaucoup, récoltera beaucoup. Là, tu vas l'empêcher. Au lieu de donner maintenant la dîme, il commence à vous donner dans ton salaire, tu ramènes beaucoup, 500 €. Dans ton salaire, tu ramènes beaucoup, 800 €. Et pourtant, la dîme, tu allais payer seulement 100 €. Un voleur, tu ne peux pas l'empêcher tant que ce démon-là agit en lui. Il va chercher tous les moyens, par tous les moyens pour voler. Un pasteur voleur, il est voleur. Un pasteur qui craint Dieu, il craint Dieu. Nous tous, on ne peut pas mettre tous les pasteurs dans un sac à cause d'un seul voleur. On considère tous les pasteurs sont des voleurs. Non. Non. Sois délivré, mon frère. Je comprends que tu as du mal à donner parce que tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Même les offrandes. Comment est-ce que, mon frère, Dieu t'a béni? Et tu sais très bien dans ta tête que dans notre église, les offrandes et les dîmes que nous donnons, ça contribue pour le loyer et beaucoup de choses que nous en avons besoin. L'entretien des toilettes, l'entretien des appareils, tout ça, ça demande de l'argent. Malgré cela, tu arrives dans l'église, tu t'assois et tu te mets debout. Amen, amen. Avec ton 10 € dans la poche, tu as du mal à donner l'offrande même de 5 €. Après, tu diras que non, Seigneur, je t'aime. Non, non, Dieu dira que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Nous ne sommes pas derrière l'argent. En commençant par notre église, nous ne sommes pas derrière l'argent. On ne verra jamais l'offrande de sacrifice, l'offrande des chances, l'offrande de l'élévation, l'offrande de protection, l'offrande de ceci, l'offrande de cela. Non. Il y a beaucoup d'églises sur terre. Là, on dit seulement aux gens, viens avec un don volontaire, selon ce que tu as prévu dans ton cœur, et ramène les dîmes. Ça va nous aider
pour la propagation de l'évangile. Et quand l'église donne l'argent, l'argent est bien contrôlé. Il y a des comptables, il y a des secrétaires, bien contrôlés, bien gérés. Il y a des églises qui sont pleines sur terre. Mais derrière, tu dis que non, 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 c'est la loi. Non, il arrive des fois que ce n'est même pas la loi. Oh, la dîme, c'est sous la loi, mais c'est l'égoïsme qui anime ton cœur, le mauvais cœur. C'est que ton cœur est un autel de Baal. Parce que celui qui a l'autel de Dieu, la Bible dit, car Dieu a tant aimé, il a donné son fils. Toi, est-ce que réellement tu aimes Dieu? Qu'est-ce que tu donnes? Ton cœur, oui, je sais que tu as donné ton cœur. Ton cœur, c'est un autel. Et sur cet autel, tu vas donner quel sacrifice? Après, tu diras que non, j'ai besoin, je vais chasser les démons. Oui, tu vas chasser les démons. Le problème, c'est le cœur. Est-ce que ton cœur est capable de chasser les démons? Si toi, tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu, écoutez ce que Jésus-Christ a dit à Pierre. Est-ce que Pierre, tu m'aimes plus que ce poisson? Est-ce que tu m'aimes plus que ce repas? Pierre répondra, Seigneur, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, prends soin de mon église. Est-ce que toi, tu as l'amour de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'amour de Dieu? Tu fais quoi? Pourquoi d'abord, parce que Dieu, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu te trompes toi-même. Quand tu dis que je n'ai pas l'argent, on est en train de dire, venez donner l'argent parce que nous allons donner le loyer. Comme on était dans la période de confinement, on a fait 3 mois, on ne paye pas le loyer. Toi, tu as tes dîmes de 3 mois, tu dis, gloire soit rendue à toi, confinement. Je te remercie, monsieur le président de la République, pour cette loi qui a permis que mon argent reste pendant 3 mois dans ma poche. Est-ce que, je pose la question, ce cœur-là, l'attitude-là, c'est l'attitude d'un enfant de Dieu ou l'attitude d'un enfant du diable? J'ai suivi une vidéo des satanistes. Écoutez ces dents. Il dit, j'ai la haine contre les enfants de Dieu. Maintenant, toi, tu dis que tu es l'enfant de Dieu. Tu as la haine contre l'œuvre de Dieu. Alors, tu es dans quel camp? Si tu as du mal à donner, tu es dans quel camp? Quel est ton camp? Tu es dans le camp des satanistes qui est l'Église ou tu es dans le camp des enfants de Dieu qui aiment l'Église? Dieu dit, je n'ai pas épargné, donc je n'ai pas épargné mon fils. Je l'ai donné, donc j'ai donné la vie, j'ai donné le sang. Mais les voitures, ça me dit quoi? Les maisons, ça me dit quoi? C'est pourquoi Dieu nous bénit abondamment. Nous bénit abondamment. À cause de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause de la vie de Jésus. Mais toi, tu as du mal à donner parce que tu n'as jamais donné ton cœur à Dieu. Tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. Le jour où tu donneras ta vie à Dieu. Tu sais, moi, j'ai béni le Seigneur, je ne vais pas citer les noms. J'ai vu 2 ou 3 personnes à l'église, ils ont donné leur dîme à partir du mois de confinement jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit gloire à Dieu. Parce que nous avons des dettes à payer. Comme ça, personne, je n'avais pas enseigné pour donner des enseignements, il n'y avait pas de langage prophétique pour dire comme on a prophétisé pour moi, je vais donner. Non, c'est l'amour qu'il a pour son Dieu. C'est l'amour qu'il a pour l'œuvre de Dieu. Cet amour lui a dit que je vais être honnête avec ce Dieu-là. Dis-moi, une telle personne, si elle est dans le problème, quand elle dit que Seigneur, viens à mon aide, est-ce que Dieu va freiner? Mes frères, pourquoi vous voulez avoir l'esprit d'égarement pour commencer à croire aux mensonges? Si on vous dit la vérité, ça vous tique. Qui t'a... Écoutez ce que... Attends, qui t'a dit que tu es nu? Comment est-ce que tu sais que toi tu es nu? C'est que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a beaucoup de gens qui ont mangé la nourriture empoisonnée.
C'est pourquoi tu as du mal à comprendre la vérité. Tu as du mal à croire à la vérité. Tu as du mal à se débarrasser du mal. Pourquoi? Parce que tu as déjà mangé la nourriture empoisonnée. Spirituellement, tu es mort. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Si réellement ton cœur est l'autel et que ton corps est un sacrifice vivant, rien ne t'empêcherait pour donner à Dieu. David a dit, pour l'amour de la maison de mon père, je donne ça. Regarde dans la Bible, David avait donné des pierres précieuses pour bâtir le temple. Il a dit, si je le donne parce que j'ai l'amour et l'affection, c'est cet amour et cette affection qui me pousse de donner. Toi, tu as du mal à donner parce que tu n'aimes pas. Tu as du mal à donner parce que ton cœur n'est pas attaché à Dieu ni à l'œuvre de Dieu. Il faut qu'on puisse te supplier, pardon, donne un peu, Dieu te bénira, ou bien on vient te flatter, si tu donnes, tu seras élevé. Beaucoup de gens ont donné à cause de l'élévation, jusque-là ils ne sont pas élevés. Hein. Beaucoup de gens ont donné parce qu'on a prophétisé pour eux, jusque-là la prophétie n'est pas accomplie. Hein. Parce que ce n'est pas nous les serviteurs qui bénissons, c'est Dieu. Quand Dieu voit dans ton cœur est à la haine contre l'œuvre de Dieu. Ton cœur n'a pas le souci de l'œuvre de Dieu. Ton cœur n'aime pas l'œuvre de Dieu. Mais tu vas seulement flatter Dieu, oh Seigneur, j'ai besoin de travail, tout ça. La Bible dit, le diable t'envoie l'esprit d'égarement pour croire au mensonge. Il va envoyer les faux prophètes. Une dame pleurait. Vraiment, en tout cas, pasteur, je ne comprends pas. Vraiment, c'est pourquoi la Bible dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, des faux prophètes, tout ça. On m'a pris mes 800 €. J'ai donné les 800 € pour bâtir. La chose que j'avais bâtie jusqu'à présent, il n'y a rien, même pas une poussière de manifestations. J'ai toujours les mêmes problèmes, le même cas qui demeure. Tu vois? Va demander cette femme, son pasteur à l'église. Le pasteur dira, elle n'a jamais donné la dîme. Elle ne croit même pas à ça. Même les offrandes, tu as 200 € dans ta poche, tu donnes l'offrande de 5 €. Après, tu dis que Seigneur, je t'aime. C'est ici, mes frères et sœurs, que j'ai fini cette partie. Que le Saint-Esprit puisse t'aider. Je parle de l'offrande qui cherche le royaume des cieux. Je parle de l'autel qui attire la gloire de Dieu. Je parle de l'autel qui me prépare pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Cet autel-là, quand tu mets l'offrande, c'est l'offrande de bonne odeur. Si tu as compris, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas compris, que Dieu t'explique encore. Si tu es endurci, que Dieu t'aide. Que le Saint-Esprit puisse vous bénir. Que le Saint-Esprit puisse vous ouvrir l'intelligence pour que vous compreniez. Que le Saint-Esprit puisse inonder vos cœurs de l'amour de Dieu. Cela vous permettra de donner facilement sans te forcer. De donner facilement sans faire des murmures. De donner facilement parce que tu es fidèle à Dieu. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Je prie que le Saint-Esprit puisse aider chacun de nous. Que le Saint-Esprit mette dans nos cœurs l'amour de notre Père, l'amour de notre Dieu. Que le Saint-Esprit puisse nous accorder l'esprit de la libéralité qui nous permettra de soutenir l'œuvre de Dieu pour l'avancement du royaume, pour la propagation de la parole de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.